je souhaite me mettre tout de suite au travail pour trouver des bonnes solutions pour les Français à la veille des vacances. C'est la raison pour laquelle je déposerai aujourd'hui un texte de loi visant à baisser immédiatement de 35 centimes les taxes sur l'essence. Nous sommes à quelques jours des départs en vacances. Le litre d'essence flirte avec les 2,30 €, 2,50 €. C'est insupportable pour beaucoup de nos concitoyens, y compris pour les travailleurs qui ont besoin de leur voiture pour se rendre à leur travail. Et donc, il faut tout de suite baisser les taxes sur l'essence. Donc, je dépose un texte de loi qui propose de baisser les taxes sur l'essence et en même temps de taxer de manière exceptionnelle sur 2021 et 2022 les bénéfices des compagnies pétrolières, dont Total. Ça, nous pouvons le mettre en application immédiatement, et c'est pour ça que je renvoie la balle à la Première ministre et au Président de la République. Au lieu de nous demander si nous sommes prêts à participer à un gouvernement, moi je leur demande, êtes-vous prêts à soutenir une telle proposition de loi ? Et ils peuvent vous dire aussi, Fabien Roussel, est-ce que vous êtes prêts, là, dans quelques semaines, à soutenir leur projet de loi sur le pouvoir d'achat, également ? Ah ben, nous jugerons sur pièce. Nous sommes, nous, très respectueux du débat parlementaire. Le groupe GDR, les députés communistes, les collègues d'outre-mer, nous sommes respectueux du débat parlementaire. Nous avons 10 députés d'outre-mer, justement, qui ont des propositions très fortes, qu'ils vont défendre à l'Assemblée nationale. Et nous verrons ce qu'il y a dans le texte. Nous sommes capables de voter des amendements, de voter des articles, et à la fin, nous jugerons ce qu'il y a dans le texte de loi. C'est le débat. En ce moment même, André Chassaigne, le président du groupe, rencontre la Première ministre pour lui dire ce que nous voulons voir dans ce texte de loi. Nous, d'ailleurs, nous dirons clairement, nous mettrons sur le papier, nous écrirons ce que nous voulons, nous, dans ce texte de loi, puis après, le débat aura lieu à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que ça va dans le bon sens ? Vous voyez les mesures qui sont d'ores et déjà prises, une augmentation générale de 3,5% pour les fonctionnaires dès le 1er juillet. Est-ce que tout cela s'inscrit aussi dans votre logiciel, dans une logique ? Mais comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, nous ferons en sorte que, par exemple, la hausse des salaires, et pour les fonctionnaires, il faut le prendre, mais 3,5%, ça ne rattrape pas ce qu'ils ont perdu ces 10 dernières années. Mais je ne vais pas dire que c'est pas bien, il faut les prendre. Ce que nous réclamons, nous, c'est 10% de hausse du point d'indice tout de suite pour rattraper ce qu'ils ont perdu ces 10 dernières années et pour l'ensemble des agents de la fonction publique. Parce que quand on parle des fonctionnaires, il faut penser aux enseignants, aux infirmières, aux aides-soignantes, aux policiers, aux gendarmes. Ça, tout cela...